ça a pas de peine pantoute. Un hostie de bon gouvernement. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 105 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 27 septembre 2019. Et ce soir, à côté au bar, pas vous genre ça, moi-même Jeff Comp, accompagné de Jeff Mallette. Bonsoir. Ça va Jeff? Ouais, toi? Ben oui. Petite Jazette Express comme ça pour terminer la soirée de la soirée du podcast qu'on vient de faire. Ouais. L'épisode des poolers. Un grand rendez-vous annuel. La tradition Pour essayer de dire aux gens quoi prendre au pool et essayer de nous battre. Donc, si vous êtes des fans de hockey et que vous ne suivez pas la soirée du podcast, suivez la soirée du podcast. Il n'y a pas de raison de nous suivre et de ne pas suivre la soirée du podcast. Et voilà. Voilà. Puis allez vous inscrire au pool, vous pouvez gagner des billets de hockey pour le Canadien le 14 décembre. Fait que ma plug est faite, JF. Fait que voilà. Bonne journée de... Comment on dirait ça? Journée de la marche pour la planète du... Ouais. Tu penses de ça, toi, le monde qui font la grève pour aller marcher? Pour être honnête, si tu me poses la question, mettons là, que j'aurais pas de job aujourd'hui, là, puis que j'étais en congé, là, puis tu me dis « Hey, Jeff, tiens-tu marcher aujourd'hui? » J'aurais probablement dit non, mais je suis pour ça. Parce que... on n'en parle pas souvent, mais on commence à le voir un peu. Les médias en parlent à l'occasion. La planète elle est malade. Bon, on a juste une, puis elle va pas bien. Ben non. C'est scientifiquement prouvé. Là. C'est ça, puis ça fait peur, les documentaires que tu vois. Moi, je m'en souviens, je pense que c'était des débuts des années 2000. Il y avait Al Gore qui avait fait un documentaire là-dessus. Là. C'était l'équivalent pour moi de regarder un film d'horreur parce que j'ai dit, Chris, OK, c'est parce que ça arrive pour de vrai, ces affaires-là. Puis là, il y a comme, mettons, 15 ans qui a passé, puis ça empire, Chris. C'est parce qu'on n'a pas changé nos habitudes, on est pire qu'on était. Là. Ben, c'est ça, ça s'améliore pas trop tôt. Puis, avec les dirigeants, ils s'en calissent bien raide parce que c'est pas payant, être écologique. Mais je suis vraiment content que, aujourd'hui, je pense que... Il y a eu plus de monde, j'ai une photo, puis ça s'était marqué comparaison entre la sermentation de Donald Trump puis la marche à Montréal, puis t'as comme personne à Trump, puis à Montréal, les rues sont remplies. Ben, il y avait une projection de 300 000 personnes, je sais pas si c'est ça qu'il y a eu ça, aujourd'hui. Là, mais... Oui, puis spécialement aussi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que Trudeau a préparé la marche. Ben, je sais pas s'il a eu le droit d'y aller, parce que la fille a dit « je veux pas te voir la face là ». T'avais eu aussi le chef du NPD, là, son nom m'échappe, là, je pense que ça venait par Singh. Jack Medsing. Ouais, c'est ça. Lui était là. T'avais le chef du bloc, M. Photobomb. Je sais pas c'est quoi son Pierre-François Blanchette, ça? C'est pas ça? Ah, peut-être, mais en tout cas. L'ancien gérant d'Éric Lapointe. Ah, pour de vrai? Oui. Ah, ben, mais c'est bon parce que pour une fois, on dirait qu'il n'y a comme pas de chicane dans le bloc québécois. Fait que ça fait du bien de voir ça. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, t'as-tu remarqué un peu... peu... Le gars, c'est pas un cave aussi. Là, il parle pas comme un cave. Là, fait. Il a l'air d'un... Tu sais, il s'habille bien. Pour commencer, parce que je le regardais, je dis « Ah, OK, c'est un saut de beige. » Puis, tu sais, je trouve qu'il avait un look intéressant. Puis l'affaire que je trouvais, tu sais, drôle, là, c'est que, tu sais, les photos des pancartes électorales, t'as-tu remarqué de quoi qu'il y avait là, le concept du bloc? Ouais, il est temps comme par-dessus l'autre, là, en arrière. C'est comme si, genre, c'était un selfie. Tu sais, là, je vais le montrer pour le monde en vidéo, là. C'est comme si, mettons, genre, moi, je me mets de même. Ouais, puis moi, j'en avais. Puis toi, t'es comme « Hey! » Sauf que le téléphone, tu le tiens de même parce que c'est tout du monde d'au-dessus 40-50 ans qui se font des selfies. Moi, dans le fond, là, dans mon mais c'est du Photoshop, là, parce qu'il n'est pas allé prendre des photos avec tout le monde. Là. Lui, il a sa face, puis tout le monde a pris une photo avec un green screen. OK, mais ça, c'est pire pour moi. C'est sûr que c'est ça. Là. Ça se peut pas qu'il ait fait des photos avec tout le monde. Mais là, Chris, t'as juste ça à faire. Je l'aurais fait. Il faut qu'il serre des mains puis qu'il mange du spaghetti, des spaghetti en franchise. Ah non, ça, c'est le logo. Écoute, JF, je vais remarquer de quoi. J'essaie de trouver un grain de beauté à quatre parts dans son visage, juste pour voir si c'est vrai ce que tu me dis là. Parce que si c'est ça... Non, mais il garde son grain de beauté, même si c'est dans d'autres photos. Là. C'est pas Hot Shot là, avec... Mais mettons avec Charlie Sheen, il enlève son gain de beauté. Là. C'est vrai, mais je veux dire, mettons un ride, c'est quelque chose qui bouge. Ah, une ride, les cheveux déplacés. Genre le sourire, on voit plus les dents dans celle-là. Mais je suis sûr que si tu vas en ligne, tu regardes probablement que tu as des photos de ses pancartes. Tu peux voir. C'est probablement. Je suis sûr que c'est un Photoshop. Je peux pas croire qu'il est allé faire ça partout. Mais c'est parce que dans le fond, ce que tu viens de me dire, c'est comme si tu viens d'éclaircir une réflexion que j'avais depuis 2 semaines. Dans mon comté, là, dans le fond, là, c'est péquiste dans mon bout. Ouais. C'est full bleu. Puis le gars qui est péquiste a perdu pour la CAQ cette année.
Il s'appelle André Terrien. Il a l'air d'être un bon gars, genre, mais l'affaire qui est drôle, c'est que sa face enflait d'élection en élection. Il a perdu ses élections au provincial. OK. Là, il se présente au fédéral. Tu sais, quand je l'ai revu, je le connais, lui. Sauf que l'affaire, c'est que ça a l'air d'un selfie. Puis là, je te dis, qu'est-ce que c'est ça, l'autre qui fait un photobomb en arrière? Genre, c'est comme s'il s'accotait la tête, genre, comme ça, avec l'autre. Sauf que, tu sais, sa face, là, c'est, tu sais, quelqu'un, genre, que tu regardes comme ça, là, ou sinon, mettons, Marc Messier, quand il fait le test de la balle sur le menton, puis là, il faut, là, puis là, il va voir s'il a l'air d'un esti de moron quand il faut, là. Tu t'en souviens de ça? Ouais. Bon, ben, sa face est grosse. J'ai comme l'impression qu'il s'est fait faire un selfie tout seul, trop proche, parce qu'il n'est pas à l'aise de prendre une photo. Puis là, mais dans le fond, avec le photobomb qui est là, finalement, je sais pas, c'est comme... Je sais pas. Je vais aller voir si j'en trouverais pas, mettons, des photos. Ben, regarde André Terrien. En fait, je vais regarder Bloc québécois. Pour les pancartes. Ouais, non, finalement, ça va être vraiment long, puis on fera pas ça. Là. C'est quand même stupide de faire ça. Mais bon, bref, voilà. Mais le gros scandale, en fait, ça a été Trudeau dans les dernières semaines. Oui. Trudeau qui a eu le malheur de se déguiser dans un party d'Halloween en 2001. Qu'est-ce que c'est ça? Puis le pire, Faut-tu c'est être inconscient, se faire un blackface puis de se déguiser en noir? Écoute, c'est un prof d'école dramatique que j'ai su dans ce temps-là, genre. Puis Je sais pas. les profs d'école dramatique, c'est pas flyé un peu, ça? Un party d'Halloween, OK? Là? Regarde, si t'es pas allé dans le passé, là, regarde tous tes parents, puis tes oncles, tes tantes, ils ont toutes des photos qui sont déguisées en, genre, en personne noire ou en africaine, genre, ou tu sais, c'est comme... Je veux dire, même Danny Lafrérière comme la commission des Noirs du Québec, en fait, comme... Hey, on s'en calisse, là, c'est ridicule. Oh, oui, ben ça, je l'ai lu dans le fond. Mais, tu Puis là, sais... les médias anglophones ont fait du temps avec ça. Là, Ben là, sacrément. Puis je défendrai pas Trudeau parce que je suis pas d'accord avec la moitié ou 3/4 de ce qu'il fait, mais ce gars-là est pas raciste, là. Ben non, mais... C'est parce que ça me faisait penser, tu sais, à un petit coup de cochon, genre que Scheer avait l'information. C'est clair, là. Parce que pourquoi c'est pas sorti, genre, dans les élections précédentes, ça? Mais tu sais, si j'avais été eux autres, si vraiment c'est un coup planifié, puis ça l'est probablement des conservateurs, mais garde ça 2 jours avant les élections, là. Pas 2-3 semaines, une couple de mois avant. Bon, les stratèges, je sais pas. Parce que dans le fond, ils en ont parlé en 2 jours. Puis après ça, ils se sont dit, garde, là, fuck you, là, on va-tu commencer à parler de campagne électorale pour de vrai? Mais, c'est ridicule. Là, on a tous un ami qui s'est déguisé en noir de même. Là. Moi j'ai quelqu'un qui s'est déguisé en gars de Public Enemy. Là. Il s'est peinturé à la face en noir, man. Mon frère, là, il se déguise en geisha à Halloween tout le temps. Là. Ben là moins, là, parce que là, vu qu'il... Ah, c'est vrai, il n'a pas gagné un concours de ça. Ouais, mais là, il fait plus parce qu'il veut garder sa barbe un peu plus intacte. Là. Fait que à ce temps, il se déguise en... Ça a comme pas rapport au monde qui ne connaisse pas, mais il se rase tout sauf la moustache, puis il se déguise en prof d'éduc des années 70, là. Avec un petit bandeau, là, puis des bas blancs montés super haut. Là, puis... Comme un genre de... Classique. Ben non, un prof d'éduc de cette époque-là. C'est qui le chanteur qui chante avec un chapeau pirate, là? Il a des lunettes, puis tout le monde est trop gentil. Là. Patrick Normand? Ouais. Il se déguise à Patrick Normand, genre? Non, pas du tout. Non, un bandeau, pas un full bandeau, genre un bandeau de tennis, là, tu sais. Ah, OK. Ah, prof d'éduc! Prof d'éduc, OK, moi, dans ma tête, c'est quelqu'un qui expliquait le français, genre. Mais non, j'arrête pas de te dire prof d'éduc depuis tantôt. J'ai pas compris cette bout-là. Mais oui. J'étais stické sur le bandeau, puis je voyais Patrick Normand. Vieux prof d'éduc des années 80, là. Avec des shorts, genre, vraiment avec courts. des shorts courts. Genre... Je suis sûr que s'il se penche trop, tu vois une gosse, là, qui sort, là. Hey, c'était-tu live quand j'ai parlé qu'on a vu une couille de... Attends, hey Jim, il faut que je te conte une histoire. Okay. Parce que je pense que c'est un traumatisme que t'as jeté dans un tiroir. Non, je me rappelle, Ben, je sais de quoi tu parles, je pense. Parce qu'à un moment donné, genre, tu sais, on collectionnait les cartes de hockey pour ceux qui ne le savent pas quand on était jeunes, puis on en avait collectionné en crise. Tu m'en avais reparlé de ça. Puis à un moment donné, j'avais mon voisin d'en face, sa fille allait à la même école que nous autres, puis tout ça. Puis lui, c'est un gars collectionneur de cartes de hockey. Il a fait une pièce complète de cartes de hockey. Je suis même pas sûr où tu t'en vas, mais j'ai comme des flashbacks qui me reviennent tranquillement, que plus tu le comptes, c'est weird, là. Oui, parce que dans le fond, lui, c'est un client de Flo aussi. Puis là, Flo, on vous rappelle, t'es un vendeur de cartes des années 90 à la Prairie sur le Bois-Tachereau. C'est ça. Puis sa fille, moi, était dans mon arrêt d'autobus. Puis souvent, tu sais, dans le fond, elle avait genre les types de son père, parce que son père lui disait des affaires. Elle dit Pat Falloon, là, c'est une carte là, qui va valoir cher plus tard. Tu sais, c'est ce genre de commentaire. Puis on a tous pensé que Pat Falloon, ça vaudrait une fortune, mais finalement, il n'y a rien collé. On a tous des cartes de Pat Falloon. Oui. Puis là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on est allé chez eux, chez lui. Puis lui, il nous a accueillis genre en jaquette, en poncho. Là. Ouais. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est qu'il portait des shorts, des boxers, ben courts.
Tu sais, vraiment, genre... puis à un moment donné, je sais pas si t'avais remarqué ça, je sais pas si on s'en est parlé ou si c'est quelque chose qu'on a essayé d'oublier, genre chacun, on est parti chez soi. Sûrement que ça. Mais il a fait genre un basic instinct de lui-même, genre. Il y avait carrément une couille qui sortait pendant qu'il essayait de nous crosser en disant, crosser genre, on va dire, en voulant nous tromper dans un échange de cartes. Genre, Oui. donne-moi ta collection de cartes Upper Deck au complet, puis je vais donner ma collection d'O-Peachy et de la gomme, tu sais. T'en souviens-tu de ça? Ben là, tu viens de me rappeler des vagues souvenirs que j'avais probablement enfouis pour plus jamais me rappeler de ça. Là. Mais ça t'en revient un peu. J'ai un flash de quelque chose du genre. Le gars pas dedans. Ah non, mais je sais de quoi tu parles exactement, là, mais j'ai comme... Tout ça parce que dans le show, tu m'as dit que ton frère est exerçait en prof d'éduc des années 70. Ouais, mais ça sera pas ça. Mais moi, je pensais que tu parlais quand tu étais au secondaire, puis on avait des cours de piscine, puis que le prof, il se ressent en speedo pour aucune raison. Oui, entre autres. C'était très malaisant. Tout ça est très malaisant. Là. Même la discussion qu'on a en ce moment est malaisante. Ben, ce qui était assez spécial, c'est que dans le fond, là, souvent, quand mettons, c'était piscine libre. Ouais. C'est un bon monsieur, là, on se le cachera pas. Nomme-les pas, là, mais... Non, mais... il montait tout le temps genre sur le tremplin le plus haut. Ouais. Puis il faisait genre tout le temps son saut avec un flip. Ouais. Genre, moi quand j'étais jeune, je regardais ça puis j'étais impressionné parce que c'était comme si je regardais les Olympiques, mais en direct. C'est quand même haut, le tremplin de 3 mètres. Ben oui, puis on s'entend que ça, c'était le décor dans Elvis Gratton 1 oui, aussi. c'est vrai. Puis là, il faisait un flip, là, il partait, puis là, il allait se sécher, puis il disparaissait pour le reste du cours, genre. Puis je sais même pas si on avait des surveillants dans ce temps-là, mais sûrement, là, ça peut pas. Là. Mais non, c'était spécial, pareil. Écoute, on a tous eu des moments cocasses quand on était jeunes, dont le gars qui nous vendait des cartes de hockey, qui nous pissait à porte ouverte, genre dans sa boutique, pendant que nous autres, on essayait genre de compter nos 10 cents pour acheter un paquet de cartes Parkis. Ah, la belle époque. Ouais, fait que dans le fond, on parlait de quoi? D'écologie ou d'élection? Ouais, mais ça, on parlait du blackface à Trudeau, qui est pas un blackface, là, qui est... Puis le pire, c'est que quand Trudeau va dans n'importe quel pays, il se déguise en la coutume du pays. C'est un gars qui aime ça, se déguiser, qu'est-ce que je te dis, là? Ben, c'est un ancien prof d'école dramatique. Ouais, mais c'était... Un passionné? Non, mais il y a des bas de Star Wars quand il va dans les conventions de l'ONU. Ah, il relaxe, là, lui-là. C'est comme crise de patience. Là. Faites-les chier sur le pipeline, ces affaires-là, mais pas sur son esti de blackface. C'est même pas un blackface. Penses-tu qu'on va y poser la question pendant le débat? En 2001, en plus. Ça fait longtemps. C'est un autre climat dans le temps. C'était pas aussi intense que... T'avais pas tout ce blackface, t'avais pas le mouvement MeToo, t'avais pas toutes ces affaires qui ont sorti dans les dernières années. Là. Fait que autre époque, autre mœurs, qu'on dit. Là. Mais c'est pas ça qu'ils vont en parler pendant le débat? J'espère que non. Ça n'a tellement pas rapport. Là. Mais genre, pas nécessairement qu'ils posent une question de ça, parce que je serais surpris qu'un autre mentionne ça. Genre que je suis toi, blackface, man! Live en direct, puis il pointe du doigt. Ça serait vraiment à bas de faire ça, pour vrai. Parlez-nous de vos idées. Mais ça serait-tu de la bonne télé pour toi? Je sais pas, parce que je l'écouterai pas de toute façon. Non, mais tu sais, il va y avoir un clip sûrement qui va sortir le mais j'aimerais ça voir ça. Là. Ça serait intéressant à voir. Ce serait certainement viral, en tout cas. Ah ouais, genre, tu sais, genre, puis en tout cas... toi et ton blackface! Parlant de réseaux sociaux, si on peut reculer à la marche qu'aujourd'hui. Oui. Honnêtement, je suis peut-être un ignorant, là, mais tu sais, j'avais entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui venait à Montréal, Greta Thunberg, je pense qu'elle s'appelle. La jeune qui a envoyé chier les vieux croutons à l'ONU, justement. Ouais, c'est ça. Là. Puis honnêtement, là, tu sais, je la connaissais pas. Je l'ai connue cette semaine parce que moi, quand je voyais son nom dans ma tête, je pensais que ça serait une madame. Là, j'ai su que c'était un enfant de 16 ans. Puis après ça, dans le fond, je suis allé lire sa mini-biographie. T'es-tu au courant un peu ce qui est arrivé dans sa vie? Faut-tu qu'on l'explique aux auditeurs? Peut-être, s'il y en a qui sont pas au courant. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'elle avait à peu près 13 ans. Elle a vu un documentaire à l'école du réchauffement de la planète. Mettons, c'est le film d'Al Gore, disons. Ouais. Puis ça l'a tellement affectée qu'elle est partie à brailler. Puis elle a fait une grève de faim chez elle. Pendant 1 an de temps, elle n'a pas été à l'école, elle était en dépression solide. Ils ont rencontré des docteurs, ses parents ne comprenaient pas trop c'était quoi. Puis elle était tellement affectée par ça qu'après ça, elle a commencé à mettre sa peine genre sur ces causes-là. Puis il y avait eu des élections en Suède. Et puis elle s'est présentée en faisant une manifestation, en forçant le gouvernement de faire de quoi. Puis c'est là qu'elle a été connue. Puis là, elle est devenue comme porte-parole pour ça. Puis dans les réseaux sociaux, cette semaine, j'ai vu Marc Dumont dire « De là à avoir gâché sa vie, là, en Suède, les enfants, ils ont de l'argent, ils vont à l'école, ça mange bien, blablabla. » Puis après ça, je suis allé lire les commentaires. T'as-tu lu cet article-là, Chia? Ouais, je l'ai eu. Le monde est fou, esti, là.
J'en revenais pas. Tous les vieux qui sont menacés par une jeune qui clame que la planète s'en va sur sa scrap. C'est pas tous des vieux. J'ai vu du monde de 30, 40 ans en GF aussi. C'était terrible. J'ai pas vu personne dans 20 ans. Fait que pour ça, chapeau aux jeunes. Mais le monde, c'était comme il y a beaucoup de monde qui sont comme très ironiques puis qui font des gags mauvais. Tu penses qu'il y a du monde qui ont fait des gags là-dessus? Non, mais il y a plein de monde qui font des gags mauvais puis genre des points d'ironie sur le fait que le monde essaie de recycler puis de faire ça. J'ai vu du monde écrire « Moi, je prends pas l'avion puis je prends pas beaucoup mon char, fait que crise-moi patience avec mes pailles. » Je suis comme « Ouais, non, ta gueule, esti, là. » C'est pas parce que genre c'est acquis que le plastique, toi t'aimes ça, crisser ça dans l'environnement puis que climato-sceptique ou whatever, tu penses que les rapports scientifiques sont pas bons. Fine, t'as le droit. Mais pas faire chier ça, le monde essaie de faire de quoi de mieux, là. Même si, mettons, c'était pas vrai. Mais imagine que c'est pas vrai le réchauffement climatique, là. OK. Genre un canular? Non, mais c'est vraiment comme... C'est du monde alarmiste qui font comme... Juste crier comme la fin du monde va arriver, puis finalement ça arrive pas, puis tout. OK. Y a-tu vraiment un point négatif à essayer de mieux vivre, puis à essayer de pas polluer l'environnement, puis à essayer de pas polluer les océans? Fait que crissez-nous patience, là. Puis... Mais tu sais, c'est tellement bizarre, là. C'est un pas en avant, un pas en arrière tout le temps. Puis tu sais, il y a du monde qui font « Ah, moi, je recycle pas, là. Si tu t'es un cave, tu recycles. Ça va tout à la dombe, de toute façon. » Oh, mais c'est la faute de qui, ça? T'sais, c'est la faute de moi qui essaie de recycler? Ou c'est de la faute de la compagnie qui recycle pas ce que je mets au recyclage? T'sais? Non, c'est ça. À un moment donné, là, si, je comprends qu'ils ne recyclent pas tout, puis que c'est un système de merde, puis il y a genre des pays en Afrique qui vont être meilleurs que nous autres au recyclage, là. C'est aberrant. Pareil quand tu penses. C'est aberrant, puis c'est comme... C'est de la bureaucratie, puis c'est du niaisage, mais bon. Non, c'est ça, puis... Mais non, bon, la jeune qui Greta qui a pris le truck de Schwarzenegger aujourd'hui pour aller... J'ai trouvé ça cool, ça. Elle voulait pas voir Trudeau non plus. Non, mais c'est ça, je me demandais, t'as-tu vu aux nouvelles s'il s'est présenté à la marche finalement? Il est allé, puis il y a eu plein de monde qui sont mis à crier comme « Ah, bouh, va-t'en! » Puis il les a calmés, puis il a dit « Je vous félicite pour votre leadership. » Il a eu le guts quand même de se présenter. En voulant dire comme « Vous aimez pas ce que je fais, good, vous avez eu le guts de me le dire. » Comme... Lui, il a respecté ça, de ce que j'ai vu. Là. Après ça, il est souvent allé se cacher en petite boule pour pleurer. Là. Ben, il a rencontré la jeune Greta aussi. Ils ont vu des photos parce que dans le fond, elle a eu comme un entretien avec Valérie Plante. Ouais. Elle a eu un entretien avec Trudeau aussi. Dans le fond, je les ai vus les deux ensemble. Ils étaient assis comme en indien, on dirait. Là, mais dans le fond, c'était des chaises qui étaient extrêmement petites. Non, j'ai trouvé ça sharp. Puis, on parle de Trudeau tantôt, là. Le gars, il s'est excusé. Ouais, aujourd'hui, il a montré de la compassion. Comment je pourrais dire ça? C'est-tu ce qui est le pire là-dedans? C'est qu'il se soit excusé. On voit un côté humain. Ouais, mais non, parce qu'il s'est excusé 50 fois. Non, mais je veux dire, comme aujourd'hui... Ils l'ont montré à Infoman hier, là. Ouais. Il s'est excusé pour la fois du blackface à peu près 50 fois, là, dans 50 places différentes. Il aurait même pas dû s'excuser de ça du tout au départ. Est-ce que tu t'excuses? Est-ce que tu regrettes ton geste? Non, c'est un party d'Halloween. En 20 ans. Non. D'après moi, son stratège, il a sûrement dit que t'es mieux t'excuser. Oh, ben, son stratège, il aurait dû dire tu t'excuses une fois puis t'en parles plus après. Mettons, on parle d'un laps de combien de temps, dans le fond? 50 fois, genre, c'est la même journée? C'est même pas une semaine, là, c'est clair. Là. Il s'excuse encore pour ça? Il s'excuse tout le temps pour ça, puis c'est ça, Infoman, ce qu'ils ont fait, comme ce qu'ils font tout le temps, ils ont mis des clips juxtaposés de lui dans différents moments, puis ils parlent le même ton. Ouais, c'est un bon, mais moi, j'ai toujours trouvé Infoman un bon média parce qu'il montrait un peu, on dirait... la vérité derrière les coulisses. Ouais, il te rappelle des affaires aussi que tu verras pas nécessairement Trudeau parler dans 50 conférences, mais quand t'es mec bout à bout, puis tu te vois qu'il répète la même petite cassette, mais c'est ça. Je peux même mettre mon extrait pour ça, pour dire qu'il répétait la même cassette. Hein. Tu répètes toujours la même cassette. Crossover des sons de la soirée du podcast, de même. Mais ouais, les élections, ça s'en vient. Moi, j'ai toujours voté. Ben, ça fait un bout que je fais ça, je vote par anticipation. Ah ouais, moi, je vois souvent le jour du vote le matin. Là. Mais toi, c'est pas pire parce que tu dois pas avoir une grosse file. Là. Parce que non, moi, j'ai connu la ici, file, moi, chez nous. fois. Ah ouais, non, c'est la Puis, asti que c'est long. Puis, t'as tout le temps quelqu'un dans ton dos qui dit là, moi, tabarnak, là, je vais voter pour ci, puis ça. Puis là, ça se pète les bretelles. Puis commence à, tu sais, genre, à dire de la merde. Intimider les autres pour... C'est pas qu'il intimide les autres, c'est qu'il il parle tellement fort à la personne qui est à côté de lui juste pour s'assurer que le monde l'entende. Puis, écoute, puis là, t'as du monde qui sont stressés. T'as du monde qui...
Ah, tabarnak! Tu sais, genre, il parle au téléphone, Ouais, puis ouais. il s'est passé quoi à la maison, ou là, le souper, là, il était. Ouais, toi, tu vas y aller en même temps que tout le monde à la fin du Ben travail. Moi, oui. je vais dans la journée quand il n'y a pas personne. Là, Fait que là, je trouve ça tellement désagréable. C'est long. Puis, tu sais, le monde, là, qui sont sur la petite table là, pour voir où ce que tu habites, puis souligner ton nom, là, mais elle est fatiguée, cette personne-là. Ah, ben, donne-lui un break. Elle est sur le bord de mourir, cette personne-là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, elle a mangé du Tim Hortons de la journée, puis elle doit avoir des brûles d'estomac solides. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que ça cherche ton nom. Puis j'espère que tu as un nom facile à prononcer parce que sinon, ça va être 2 fois pire. Puis là, tu dis Cromp, c'est ROMP, puis là, elle est comme des H. T'es comme, non, j'ai dit C. j'ai pas- Ouais, c'est genre ça. Puis là, il regarde comme nom par nom avant de se rendre jusqu'à C. Fait que c'est pour ça que là, j'ai réglé mon problème. J'y vais, genre, par anticipation, c'est un dimanche, puis j'y vais à l'heure du dîner. C'est bon, ça. Fait que comme ça, quand j'arrive, il n'y a pas Mais- personne, mais- je donne mon nom. Mettez je pas le vais. vote en ligne, là, s'il vous plaît. Là. On doit y rentrer. Ben, le monde a peur. J'avais déjà posé la question à des Ils ont peur personnes des âgées. fraudes, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je me dis, Chris, je peux pas croire qu'ils ne sont pas capables d'avoir un système où ce que ça va être Ah, ils sont à capables. sécurité. Ils sont capables, mais tu sais, en même temps, regarde Desjardins. Il y a un gars du marketing qui s'est poussé avec des numéros de sens social. Fait que tu sais jamais, dans le fond. Là. Ben, c'est parce que dans le fond, pour que ça. Tu sais, c'est comme, mettons, Trump il a gagné 100% des votes. Ça dépend, tu sais. c'est juste de comment tu fais pour savoir c'est qui la personne pour vrai. Là. Ben, comme dans le fond, tu votes avec. Je sais Bref. pas si ça sera un numéro de permis de conduire. Ouais, mais là, ou quelque tu chose sais, de genre. tu peux te faire intercepter ça. En général, t'es pas supposé sécuriser le site. Là, mais Ah, ça va être parfait. Fait que dans le fond, on n'est pas proche de voir ça dans le je sais pas, c'est à voir. Là. Pourquoi ça va pas là-dessus, ici? Ah, j'ai pas le temps. Faut que je répare des estis de cossins genre de YouTube puis de Facebook que leur API se met à plus marcher puis que mes sites crash pour aucune raison tout d'un coup. Je suis comme... Mais là, un matin, tous mes sites marchent plus. Je... Ça, c'est genre un mardi matin. là. Ouais, quand t'as pas le temps du tout. Là, ou comme tu sais, samedi matin, quand t'es relax puis tu veux prendre ton... les sites l'autre tout plus puis le monde me dit que les podcasts sont plus en ligne. Bon, ben ça, c'est cool. Ah, Fait T'as que- du chaud quand ça arrive? Puis ça dépend c'est quoi. Quand je regarde puis je suis comme... Fuck. Comme... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait chier. Là. Là, tu cherches, là. Quand je vois une affaire comme OK, telle affaire plantée, OK, je vais aller faire quelque chose de rapide, me le fixer. C'est pas grave, là. Mais quand tu sais pas, là, cette semaine avec YouTube qui marchait plus, comme mes vidéos loadaient plus sur mes sites, je suis comme qu'est-ce qui se passe? Puis je load mon affaire, je suis comme OK, il voit tout, mais il load plus. Mais je cherchais pendant comme 4h30 pour trouver qu'est-ce qui se passe. Tabarnak! C'est long, là. C'est l'après-midi, ça? Ah non, mais ça m'a pris 2 soirées à gosser là-dessus, là. Ah! C'est ça, je te dis, j'avais fini de travailler, mais j'ai gossé comme pendant 3 heures. Là, j'ai comme presque trouvé le problème, puis j'ai trouvé le reste de la solution un matin. J'ai eu un flash. T'as été fatigué cette semaine, aussi? Ouais. Ben c'est ça, être programmeur. Souvent, tu regardes un problème, t'es comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il faut juste que tu trouves comme. Tu passes 8 heures sur un esti de cossin, tu comprends pas, puis c'est parce qu'il manquait une virgule. Ah. Des affaires comme ça, des fois, là, ça arrive. Mais ça fait partie de la job. Des fois, tu fais des affaires qui marchent du premier coup, puis tu comme. Hein? Ça fonctionne du premier Fait coup. que c'est comme si ça compensait, si tu veux. Non, parce que c'est suspect quand ça marche du premier coup, quand tu codes. Fait que c'est. Tu te poses des questions de pourquoi ça marche, puis c'est pas se poser. Des fois, ça arrive aussi quand tu es développeur que tu as un problème, puis là, tu gosses, puis là, le problème se règle, mais tu rien changé, puis tu comprends pas ce qui se passe. Tu laisses ça de même. On va dire que j'ai jamais eu ce problème-là. C'est pour ça que les gens qui ont conçu le pont Champlain, ils ont fait la même affaire. Et qu'est-ce que j'espère pas? Ah, ça tient, fuck off. Là, tu t'en vas, esti. Mais il y avait déjà comme 700 quelques réparations à faire sur le pont Champlain, là, déjà. Mais j'ai parlé à un moment donné à un gars qui était comme. Comment je peux t'expliquer ça, esti? Superviseur de chantier. Puis, Pour le pont? Ouais. Puis là, il me parlait de comment ça fonctionnait, mettons, dans les années 50-60. Puis il dit ça, c'est tout des Italiens, ça. La mafia. Ouais, puis là, il dit là, tu sais, les Italiens, dans le fond, ils disent faut pas que je travaille trop bien, là, parce qu'il faut que je donne la job à mes petits-enfants plus tard. Là. Fait que ça a l'air qu'ils ont comme Tabarnak. botché les jobs pour s'assurer que leurs enfants puissent travailler plus tard puis qu'ils aient de la job pour travailler sur la même job que leur grand-père c'est a sale. fait. C'était génération en génération. Je sais pas si c'est vrai. Là, mais- aujourd'hui, c'est ça qu'il me disait, puis il était sérieux. Puis c'est pour ça qu'il dit, moi, c'est pour ça que je suis parti. C'est comme si, dans le fond, il était révolté de ça, puis là, il était écœuré, puis là, il voulait comme se dévoiler, mais je suis juste un simple T'es un représentant quittant. automobile. Fait que, tu sais, là, il me contait Wow. ça, puis c'est comme, oh shit. Là, j'ai posé des questions, mais il dit, le pont Champlain, puis il dit, moi, si je serais toi, là, j'irais même plus dessus. Ben ouais. Fait là, tu sais, vraiment, il dramatisait au bout, tout ça. Fait, tu sais, finalement, il y a eu le nouveau pont, tout est correct, là. Mais là, quand tu passes à ça, tu sais, depuis plusieurs années, tu trouves pas que
Il y a beaucoup de construction partout. Genre, c'est comme si tout ce qui était bâti. C'est un peu comme dans quoi je pourrais dire ça? Tu sais, ça se peut-tu que dans SimCity, là, dans le temps, là, quand tu faisais une maison, là, mais la maison a commencé à craquer, fallait que tu la répares. Ça se peut, là, mais après tu répares tes routes probablement, mais c'est ça, là, tout pète en même temps, là, parce que... C'est comme si genre la date d'expiration, elle a sauté. Ouais, mais je sais pas si c'est tant la construction que le pas d'entretien qu'ils ont fait, là, ça peut être ça aussi. Des fois, tu repousses, puis whoop, il est trop tard. Là, faut que tu changes, parce que t'as pas fait ton entretien. C'est ça, mais le repousse, ça, c'est un cadeau des grands-parents, genre, pour que tu puisses avoir des heures pour travailler. Ouais, c'est le fun. Jusqu'à temps qu'ils disent, bon, ben, on va en refaire un autre. Puis penses-tu qu'ils ont botché encore? Genre? J'espère que non, pour elle. Mettons, je sais pas, moi, le Pont Champlain a fait combien de temps? Ouais, tu m'en poses une bonne. Là, mais... C'est quand c'était inauguré, ça, le Pont Champlain? Si quelqu'un peut me donner la réponse, ça serait vraiment. Je vais regarder, en fait. Là, inauguré, c'est pas, mettons, à 1800 quelque chose? Mais non, Chris, là, pas à 1800. Non, ça, c'est Samuel de Champlain qui est arrivé au Québec, non? C'est pas la bonne date non plus, là, mais je vais donner ça ici. Pont Champlain. Le Pont Champlain, inauguration, ça date de. Puis pour ceux qui n'ont pas été sur le nouveau pont, là, mais c'est la même affaire, sauf que tu as l'impression d'être un petit peu plus haut. Moi, ce qui me faisait rire, c'était du monde qui allait sur le pont pour la première fois puis qui mettait ça sur les réseaux sociaux. Genre, tu t'apercevais qu'il n'y avait pas d'autres passagers dans le conducteur. Fait que c'est comme ces conduisants dans le bon avec leurs genoux, puis ça se filmait. Je suis sur le pont. Fait que je trouvais ça un peu ridicule, là, mais que voulez-vous, c'est ça les réseaux sociaux à l'occasion. Ça a été inauguré en 1962, ça a pris 7 ans à construire. Ça a pris 7 ça a commencé en 55, la construction. Bon, tu vois, fait que là, c'est les grands-parents qui ont commencé ça pour que l'autre génération aide la job pour faire du patchage. Puis là, après ça, mais le gros patchage, c'était les petits-enfants qui continuaient parce que dans le fond, ils héritaient de leur compagnie. Fait que c'était tout le temps les mains qui s'en venaient. Puis c'était tout le temps... Écoute, c'est quelque chose, là. C'était comme, dans le fond, comment je pourrais dire ça? En tout cas, t'as appris quelque chose. C'est bon, gros, tu t'en allais, là, mais... Moi non plus! Fait que là, j'étais comme, c'est ça. C'était la leçon de la journée. Tiens. Parlant de leçons, j'ai appris des choses cette semaine, Jeff. Sur la vie qui s'en vient, la vie future. Parce que là, je rappelle que ma copine va avoir on va avoir un bébé ensemble dans quasiment pas long. On est cette semaine 25e semaine sur 40. Fait que ça va. La moitié du chemin est faite. C'est un grand vertige. Ça s'en vient vite. On va commencer d'ailleurs à faire la chambre. Fait que c'est une autre étape, ça. Et parlant d'étapes, cette semaine, c'était les cours prénataux. L'affaire que tu me dis que tu savais même pas que ça existait encore. Ouais, parce que j'avais pas été, moi, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, non? Quand mon fils était... Ben c'est parce que c'est pas obligatoire les cours prénataux, mais moi, j'avais le goût de juste d'en savoir plus, d'être informé. Fait c'est combien de cours au total que tu as? C'était 3 cours, en fait, qu'on avait, là, qu'on a pris. Puis, là, c'est le premier. Ouais, on avait 3 cours, en fait, de cédulique, puis on avait 2 cette semaine. Donc, on avait un cours sur la naissance, là, en fait, l'accouchement. Il y avait un cours qui va être sur les soins au nouveau-né. Puis OK, mettons... le premier bain, puis le premier bain, puis tout ce que tu fais avec un nouveau-né, vraiment, là, parce que tu arrives chez vous, puis tu mets ça dans le lit, puis tu fais, bon, ben, je fais quoi, là? J'aimerais ça être informé, fait que ça, c'est quand même pas pire. Puis il y avait l'allaitement qui s'en vient aussi. Fait que cette semaine, on en avait 2, fait qu'on a commencé ça. Et c'était au cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. Ah, mon vieux cégep. C'est une affaire qu'on a commencé il y a 1 an et demi, qui nous ont dit, en fait, au cours. Puis c'est des étudiantes en périnatalité qui donnent ça. Fait qu'il y a une professeure qui est une infirmière qui est là, mais c'est les étudiantes qui donnent le cours, dans le fond, au monde. Puis on était genre en groupe de, mettons, 16 personnes peut-être total. OK, un petit groupe. 16 personnes, 8 c'est-tu, mettons, couples, 8 couples? OK. Ouais, c'est ça, c'était 8-10 couples gros max, avec une petite classe, mettons. Là, c'est tout du monde, mettons, à peu près du même âge? Non, il y avait du monde plus jeune que nous autres, puis il y avait du monde en haut de 40 ans. Là, je trouvais ça drôle d'ailleurs, quelqu'un qui a dit qu'elle faisait une grossesse gériatrique. C'est quoi ça veut dire, ça? Ben, la gériatrie, c'est les personnes âgées, normalement. Fait que je suis comme, c'est quelqu'un de 75 ans enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Elle avait quel âge, justement? 41, là. C'est parce qu'à partir d'un certain âge, tu es comme considéré comme à risque, là. Ouais, je pense que quand tu dépasses la quarantaine, c'est ça qui arrive. Fait que t'es comme plus surveillé, là. Il y a Cousteau dans le chat sur Twitch qui dit qu'il a fait ses cours-là, puis après le premier cours, il a dit « la crise de merde, nous autres, on va improviser. » Mais ça durait combien de temps, ce cours-là? Ça a duré à peu près 2 heures. Tabarnak quand même. Ça a duré de 6h45 à 8h45, 9, dans le fond, avec une petite pause au milieu. Tu soupé avant? Ben oui, Chris, 6h45, t'as soupé normalement. Là. C'est comme, mettons, non, mais ça, mais moi, ça me dérange parce que ça me tentait juste d'être informé, puis c'est gratuit par le cégep, fait que t'es aussi bien à profiter. Mais c'est tellement drôle parce que vu que c'est des étudiantes du cégep, ça a l'air d'un oral au secondaire que t'écoutes. À ce temps rendu là, ils sont quoi, mettons, début vingtaine? Ouais, 19-20 ans d'après moi. Là. Il y en avait une qui a l'air un peu plus vieille que les autres. Tu sais, quelqu'un qui a fait un retour aux études, là. Comme quand je suis revenu à l'école pour faire mon diplôme en informatique. Ah ouais, tant que ça?
Ouais, il y en a, tu vois, t'es comme, OK, toi, t'as clairement comme 25, 26 ans facile. As-tu bien des trous sur son bras, genre? Sur Je sais pas, j'ai pas remarqué ça. Mais Cousteau dans le chat qui dit qu'il a perdu 2 enfants depuis, mais c'est pas no big deal. Fait que, J'ai juste perdu 2 enfants. depuis qu'il a décidé d'improviser. Est-ce qu'il est dark, lui? Calisse. Mais c'est ça, c'est drôle parce que c'est comme, tu sais, il y avait comme des feuilles en avant, puis un genre un PowerPoint qui jouait sur une télé. Puis à l'accouchement, donc, il y aura l'hormone qui sera sécrétée. Je suis comme, aussi bon, toi, t'es pas à l'aise avec ton. OK, fait que la façon qu'il parlait, c'était pas comme s'il parlait à quelqu'un, mais c'est comme si. Mais il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres, tu sais. Mais c'est comme s'il lisait les mots dans leur tête. Mais il y avait comme clairement un texte d'écrit, puis il savait où ce qu'il fallait qu'il aille, mais tu sais, à leur défense, c'est des infirmières étudiantes, là, quand même. Là. Fait que j'ai quand même trouvé ça drôle. Comme, il était peut-être nerveux un peu. Ouais, ben c'est clair, là. Mais je me fais expliquer comme l'accouchement par quelqu'un qui a comme 19 ans, là, c'est drôle, ça n'a pas de sens, là. C'est genre drôle dans un sens comme c'est mignon ou... Ben c'est drôle parce que t'es comme. Bon, j'ai l'impression que t'es au secondaire puis que tu me fais un oral. Surtout habillé en infirmière. Ouais, il était habillé en infirmière, là. Puis ça, c'était dans un local où il y avait des lits d'infirmières, puis. OK. Pas des lits d'infirmières, mais des lits de patients, en fait. Puis avez-vous genre des exercices à faire à deux? Pas dans celui-là. Il y a eu des petits mini-jeux, genre de comme. Tu sais, pour briser la glace, puis. Y a-t-il quelque chose, mettons, un sujet mettons, que vous avez abordé là-dedans, puis aujourd'hui, c'est comme. Tu sais, que t'as encore, mettons, des questions là-dessus? Non, pour vrai, ils ont très bien répondu à tout ce que je voulais savoir pour ce qui concernait la naissance en tant que telle. Mais c'est comme. Tu vois que c'est là que moi et Pierrot, on est très matures pour les enfants. Tu sais, comme. Bon, alors, ici, ça va arriver. Là, on par le vagin. Puis là, moi et Pierrot, on se regarde pas parce qu'on est comme. Elle a dit vagin. Genre, on arrêtait pas de pas se regarder parce qu'on riait trop tout le temps. Là, fait que, au moins, c'est agréable. Tu sais. Est-ce que tu levais ta main pour poser des questions, non, répondre à des questions? J'avais pas de répondre non. Ben, Mais... faisait ça. Est-ce que non, y a pas de vous avez des questions? Puis là, quelqu'un Non. lève sa main. Mais tu sais, au début, ils ont fait un petit jeu, là, genre comme, OK, t'as un papier, t'écris des affaires comme, OK, qui vous pensez qui va être le premier à changer la couche? Puis là, c'est comme, tu sais, Malo, elle allait répondre quoi? Moi, je réponds quoi? Puis après ça, on le dit. Mais Ben, c'est quoi, mettons, les réponses? Ben, moi j'ai dit moi, puis Carole a dit moi, fait que c'était correct. Là, c'est moi qui vais commencer à la marque. Fait que là, t'as comme pas le choix. Là. Ouais, ben ça. Ben, on était quand même assez d'accord sur tout, fait que c'était quand même drôle. C'est comme le jeu de, tu sais, le jeu télévisé à TQS, là, où il fallait que tu devines ce que l'autre disait, sinon, Oui, genre, oui, tu oui. connais pas de voyage. Ah, c'est un peu ça, dans le fond. Genre, vous aviez un mur. Ouais, mais tu sais, ça a duré 2 minutes, là. C'était juste pour Ah, dire- Chris. juste pour casser la glace, parce qu'après ça, c'était eux autres qui nous parlaient. Là. OK. Mais bon, on a fait le plan de naissance. Je sais pas si vous aviez fait ça, vous autres, le papier de ce que tu veux, ce que tu veux pas. Là, pendant... Amener ou. Non, ce qui va se passer. Là, genre, je veux pas des péridurales, je veux pas telle affaire. Je veux pas utiliser de la succion pour retirer le bébé. Là. Ah, OK, ben. affaires comme ça, là. Écoute, non. On avait ça, j'étais comme, bon, OK, on va mais c'est rappeler sûr ça. que le médecin, mettons, tu sais, la mère à mon fils, elle avait fait ses choix, puis tout ça, puis. Tu sais, après ça, c'est comme on a été proposé des choses. Là. Ouais, c'est Fait normal, que là. ça a été bien, mais je t'avertis tout de suite, JF, à la naissance, là. Écoute, il y en a, ça va leur prendre 7 ans. Ou 7 plus, ans? au moins 1 an, je te dirais, minimum, à reprendre la fatigue qu'ils ont Ah ouais? perdue. Parce que dans le fond, tu vois, moi, j'ai... 7 ans. nous autres, le dimanche matin, la mère à mon fils, elle a perdu ses os. Il était, mettons, le matin de bonne heure, là, 8 heures. Fait que là, on est allé à l'hôpital tout de suite. Puis mon fils est né le lendemain à 7 heures. Le matin, 7 h le matin? Ouais, fait que c'est comme, mettons, 23 un genre heures. de quasiment 24 heures à l'hôpital. C'est là, long, quasiment. Là. Ouais, puis de travail, là, en plus, là, c'est... Puis 23 heures. t'étais nerveux, veux pas. Là, Tu dors pas, là, c'est 23 heures d'accouchement, là, ça, là, c'est... Mais non, c'est ça, parce que moi, dans le fond, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, je sais pas, c'est comme si j'étais parti avec des pantoufles, fait que j'avais pas de souliers ou je sais pas trop quoi. Fait que C'est toi qui conduisais? oui. J'en ai une question de bord. T'arrives à l'urgence avec ta blonde qui est en train d'accoucher, qui a perdu ses os. Tu fais quoi avec ton char? Ah, mais nous C'est autres, quoi la procédure de comme qui vient chercher? Ben, tu vois, ou- nous autres, elle a perdu ses os. Fait que là, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pogné une place de parking, mettons, que payant de l'hôpital. Là, Ok, pour mais dire tu que tu y vas. l'as pas déposé à l'urgence en vitesse avec ton auto qui roule. puis- Non, parce qu'elle a perdu ses os. Puis là, après ça, mais là, OK, ben là, on s'est rendu à l'hôpital. Puis ça a bien été. Là. Elle avait avisé son médecin, notre médecin qui s'occupait de Genre, pendant ok, la j'ai grossesse. perdu mes os, je m'en viens. là, Ouais, je m'en viens. Puis tout ça. Fait que là, on était là, mais tu sais. Car taxi, ouais. Ouais.
Ben, Call a Taxi, oui, entre autres. Ben, c'est ça, nous autres, j'ai payé ma place de parking, on s'était installé là-bas. On était là, puis là, après ça, c'est quand on a vu que ça avançait pas, puis qu'on aurait une chambre pour la nuit, mais on était correct dans le fond avec le parking, tout ça. Là. Puis c'est après que j'ai décidé de renouveler mon parking pour un parking, mettons, de quelques jours. J'ai pris une semaine, ça coûtait moins cher que par jour pour rester. Mais non, ça a bien été. C'est sûr que... on improvisera. Je sais pas si c'est tout pareil. Je suis pas un grand connaisseur, mais je pense pas que, mettons, ça perd ses os. Je pense pas que le bébé va naître 15 minutes après. T'sais. Non, c'est pas supposé, là. Non. Puis, fait que là, dans le fond, quand ça va arriver, il faut juste que tu t'assures que ta valise est prête. Puis, ouais, ben ça, tu on pars, va être prêt. Là, on a une liste d'affaires là, à mettre dans la valise. Puis, t'as comme la mère, un paquet d'affaires. Le bébé, un paquet d'affaires. Le père, un pyjama, une brosse à dents et un oreiller. C'est comme ça, à peu près ça. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, dans le fond, je revenais chez moi, même une fois que le petit était né, parce que dans le fond, j'allais nourrir mon chien. Puis. T'es resté plus qu'une journée après? Normalement, c'est 24 heures qu'il nous parce disait. Que, dans le fond, ce qui arrive, c'est parce que nous autres, c'était une césarienne. Ah, ouais. Puis, dans le fond, c'est parce que, tu sais, la mère, elle doit rester là plus longtemps. Puis aussi, il fallait qu'il s'assure que pendant au moins un bon 24 heures, que le bébé, tu sais, comme prenait du poids. Fait que nous autres, finalement, mais avec la deuxième journée, ça a bien été. La première, c'était un petit peu plus difficile, tout ça, mais tu sais, c'est ta première fois, t'es nerveux, tout ça, tu sais pas comment ça marche. Puis après ça, mais le temps que ça se règle, dans le fond, on est resté toute la semaine au complet. Parce que ça a pris un bon 4-5 jours. Puis j'ai commencé à aimer les déjeuners de l'hôpital pendant ce temps-là. Ouais, moi aussi, je travaillais 10 ans dans un hôpital, là, puis c'est à un moment donné, tu fais comme... Ouais, les 2 œufs brouillés bacon avec des saucisses, c'est pas pire, là, avec des petites patates. Ben, c'est ça, dans le fond, moi j'étais à l'hôpital Charlemagne, puis il y avait comme un genre de petit bistrot. Ouais. Puis ça coûtait à peu près 5$. C'était des sandwichs du matin avec œufs, bacon. Puis le bacon, il était bon, puis il était généreux avec des patates à hash brown. Mais tu sais que ça fait trop longtemps que t'es là quand tu commences à trouver ça bon. Là. Écoute, ça goûtait le McDo, man. C'était vraiment bon. Mais le reste, là, dans le fond, j'allais chercher à manger ailleurs. J'avais pas confiance au dîner ni au souper. Ouais. Puis en plus, à un moment donné, genre juste pour pas m'aider, là, nous autres, on n'avait pas une chambre simple, on avait comme d'autres personnes avec nous autres aussi. Si, ouais. Puis. Est-ce que je veux pas ça, moi? Ouais, ben c'est ça. Des fois, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, il y en a, faut que tu payes, mais des fois, ils sont juste pas disponibles, ces chambres-là. Fait que c'est comme, Mais c'est ça. Fait que nous autres, on avait comme une personne de plus. Puis là, eux autres, à un moment donné, pendant qu'ils soupaient, ils étaient chercher du PFK, tabarnak. Ça sentait le PFK, fait que j'avais le goût d'en manger, puis ça donne qu'il y en avait un en face de l'hôpital, parce que, tu sais, à Charlemagne, il y en a un en face. Fait que... Profitez pour aller voir un petit film au IMAX avec 2 personnes dans la foule. Mais c'était pas si pire, honnêtement, avec d'autres personnes, tu sais. On dort pas dans le chambre d'hôpital. Ouais, inquiète-toi pas, moi, je suis capable de dormir dans un hôpital. Là. Non, c'est parce que dans le fond, tu sais, mettons, ton bébé pleure, c'est l'heure de le nourrir, mais après ça, là, tu te couches, puis là, c'est l'autre bébé qui pleure. Fait que là, ouais, mais ça, mais à 2, c'est encore pire. 2 ou 4 personnes, même dans une chambre de même. Là. T'as jamais de repos, tout le monde pleure non-stop. Là, non, c'est ça. Fait que tu dors pas gros, puis moi, en plus, je dormais sur le plancher à terre. Parce qu'il y avait comme un genre... écoute, c'était cheap en Christ. Là. Je pense que vraiment, j'avais mis des coussins de divan, puis je dormais à côté. Là. On était bas. Puis des fois, dans le fond, vu que je bougeais, mais les coussins se séparaient. J'avais comme un trou dans le milieu. Là. La bélène qui frotte sur le plancher d'hôpital à terre. Ah ouais, puis écoute, les oreillers, c'est des oreillers qui sont extrêmement mous. Puis d'un couvert, mais c'est des couverts. Ouais, ben je vais m'amener mon oreiller, là, puis je vais m'amener mon pyjama au pire. Là, puis... Moi, anyway, je peux dormir assis sur une toilette à l'hôpital. Là. J'ai maîtrisé l'art de ça. Là. Quand je travaillais, j'avais cette technique-là d'avoir un coton ouaté sur moi, puis que c'est la pause, je vais me cacher aux toilettes, je m'assis, je me mets une petite boule de coton ouaté, là, puis je me fais juste à côté, je suis comme bon, je peux dormir un petit bout. Là. Comme un petit pépé. Puis, une power nap qu'on appelle. Là. Après ça, retourne mopper des planchers, le gros. Quel beau pan de ma vie, hein? Mais ouais, puis. Mais non, ça s'en vient. Puis on avait un deuxième jeudi cours. Qui était pour... sur quoi, déjà? C'était le nouveau-né, en fait, les soins au nouveau-né. Donc, OK, le bain. Le bain, puis tout ça, pour qu'on nourrit, puis ces affaires-là. Puis 2 heures avant le cours, on reçoit un email du cégep disant, bon, il y a une grève qui a été déclenchée aujourd'hui à cause que demain, il y a la marche pour l'environnement, justement. Donc, on est forcé d'annuler les cours prénataux. Bon, ben, c'est le fun. Tu sais, c'est... OK, on va reprendre ça une autre fois. Fait que dans le fond, tu perds pas ton cours, tu vas leur prendre pareil. Supposé, genre de voir ce qu'ils vont faire avec ça. J'espère que je vais pouvoir y aller d'un. Là. C'est ça. Puis tu vois, dans le fond, JF, aussi une autre affaire, là, moi, j'ai appris à donner un bain à mon fils à l'hôpital. Ils nous l'ont expliqué, genre, quand c'était l'heure du premier bain. Ils nous posent la question, voulez-vous qu'on vous aide pour le premier bain? On a dit oui. Fait que je l'ai appris là. On va s'arranger, mais c'est juste que si je peux être informé d'avance,
J'aime autant m'informer d'avance. Non, mais Je suis de c'est même. c'est correct, ça aide, c'est le fun, puis en même temps, t'encourages les étudiants. Tu sais. Ouais, non, mais ça, c'est bien correct. Ça là. les Puis fait c'est- pratiquer, c'est une bonne cause. là. C'est ça, c'est parfait, c'est parfait. Mais non, j'ai bien hâte d'avoir ça. Donc, Ah, ça ben s'en des vient. belles choses qui s'en viennent. Là. Des beaux jours qui s'en viennent, mon Ça, Dieu. ça va vite. C'est lent, c'est long, puis ça va vite en même temps. Là. C'est fou. Là. C'est ça, mais attends qu'ils tiennent ta main pour la première fois. Ah, ça va C'est cliché un peu. Là, mais- Ça va aller très très vite après ça. Je suis pas mal sûr. Mais bon, Ah Disney 2024-2025, c'est déjà cédulé. Ça s'en vient. Mais non, tu voulais me parler de quelque chose aussi. Tu voulais me parler d'un film? Oui, Jeff, Ouais. je sais que t'es pas fort ces films d'horreur. Ben, je me dérange pas. J'aime les films d'horreur, mais j'aime pas les films de sursaut. J'aime les films gore. J'aime aller à Fantasia voir OK, du mais sang, ça me dérange pas pendant tout. Là. je pourrais dire que ça, c'est un film style Fantasia facilement. Là. OK. T'as entendu parler de Brightburn? Ouais, vaguement. Là. C'est produit par James Gunn, puis c'est écrit par son frère. Fait que ça, c'est l'histoire, si on veut, c'est qu'est-ce qui arriverait dans le monde si Superman serait méchant, mais tu sais, à un jeune âge. Dans Ouais, le fond, c'est comme un origin story, si on veut. Fait que le film commence avec un vaisseau spatial qui arrive, mettons, dans une ferme à quelque part au Texas, puis une famille de fermiers découvre le vaisseau spatial. Fait que c'est vraiment pareil comme Superman. C'est juste que le petit gars, il se passe de quoi à un moment donné dans le film qui fait qu'il est pas fin, esti. Il est méchant. Puis vraiment, genre, maléfique au point que des fois, c'est comme weird un peu. J'ai même des fois l'impression que j'écoutais un film. T'en sais-tu aux frontières du réel? Ben oui. T'en as fait des cauchemars des fois? Non, Non. pas X-Files, mais tu sais, le film où chaque épisode, c'était une histoire d'horreur qui pourrait arriver dans le monde. Là. Ah, oui. Ouais. C'était après The X-Files parce Ouais, que c'était je me épeurant au rappelle, bout. ouais. C'était un peu ça parce que dans le fond, là, tu voyais à un moment donné le petit gars, genre, avant qu'il devienne psycho, là, à un moment donné, il dort, puis là, tu sais, il t'apprend à faire des cauchemars, puis tout ça un peu, tu comprends pas c'est quoi. Puis là, il regarde à l'extérieur, puis tu sais, ses parents ont caché le vaisseau spatial dans une grange dans la ferme, puis là, il fait noir. Puis tu sais, il n'y a pas grand-chose dans une ferme. La grange, t'as une lumière rouge qui allume de loin. Je trouve que ça faisait creepy un peu. Ouais. là. Tu sais, c'était peurant, là. Toi, si tu voyais ça, mettons, dans une ferme à un jeune âge, tu irais-tu dans la grange? voir Je c'est resterais quoi? couché, je pense. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est une ambiance genre, OK, tabarnak, là, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe avec le kid, là. Puis l'affaire qui m'a le plus surpris de JF, c'est que, tu sais, le film, là, je sais c'est quoi l'histoire, je sais comment ça va finir, j'ai une idée, mais asti, quand il y avait des bouts violents, là, c'était d'une violence extrême. Ah ouais? Je capotais, man. Écoute, Décadence, j'ai de la misère à écouter ça. T'as-tu déjà vu des Décadences? Non, j'ai pas vu Décadence. Si t'en as un à écouter, c'est le premier, je te Ouais, suggère, là. Ben, j'ai vu des bouts, là. Je sais qu'est-ce qu'il y a comme bout d'horreur, là. C'est ça, mais écoute, à un moment donné, là, il se passe de quoi? C'était tellement dégueulasse qu'en temps normal, la part du monde va faire comme ils vont se retourner le visage pour pas voir ce qui se passe. Ouais, Je ouais. l'ai regardé au complet, man. J'étais comme Puis j'ouvrais mes yeux, genre, puis c'est comme ça, je me forçais. Comme dans genre, Clockwork à- Orange avec des gouttes. Ah! Ben, quasiment, c'est comme tabarnak. Puis tu sais, c'est d'une lenteur qui fait que c'est dégueulasse, puis tu ressens la douleur du personnage ouais. dans le film. Fait que c'était comme calisse, man. Puis là, ça part sur un rampage, puis il se passe des affaires vraiment genre intenses, puis le petit kid, il est creepy, puis dans le fond, son costume, c'est bien ordinaire, il était bien normal, mais il se crée sur un genre de masque à la Scarecrow sur la tête, OK. avec, genre, il a découpé les yeux, mais il a tout le temps les yeux rouges avec son laser. Fait que ça fait peur. Puis là, à un moment donné, genre, tu vois, mettons, quelqu'un qui se promène, puis là, lui, il est dans la fenêtre, il vole en haut, puis là, tu vois quelqu'un qui vole avec des yeux rouges, genre, maléfiques. Puis les acteurs, dans le fond, je les ai trouvés super bons. Elizabeth Banks, qui joue dedans, Ouais. dans Zack and Mary Make a Porno, là, c'est là que j'ai découvert, là. Puis l'autre acteur, il me disait quelque chose, mais je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est des bons acteurs. Tu sais, le père, c'est un bon Jonathan Kent, puis sa mère, c'est une bonne Martha Kent, genre, mais OK. c'est pas ça leur nom. là. Ouais. Ben, l'affaire qui arrive, c'est que à un moment donné, quand ils savent de quoi, là, tu vois que son père panique, il dit Chris, esti, il vient de l'espace, tabarnak. Fait que là, c'est comme si, mettons, on n'aurait pas dû faire ça, puis là, on va payer le prix pour. Ouais. Parce qu'il se passe des affaires, à l'école, puis tout ça, puis ça amène au point où ce que t'es comme oh shit. La fin, là, la gueule, je te dirais, c'est que, OK, ils ont été là. Tu sais, t'as pas à y aller à la table et t'es comme wow, OK. OK. Ils niaisent pas, là. Puis après, à la fin, il y a un end credit scene où ce qui ouvre une porte pour que cet univers-là grossisse. OK. Je te dirais pas c'est quoi, si jamais tu veux l'écouter, ce film Ouais, d'une heure et demie, c'est pas long. C'est disponible où, ça? C'est sur Netflix ou c'est... Et d'après moi, il va être sur Netflix éventuellement. Il est sorti en Blu-ray, ça fait une couple de mois, fait que tu peux trouver Ah, OK, ça. OK. À quelque part.
Sur les internets. Puis ça dure juste 1h30, JF. C'est pas payé ça. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, je l'écoutais, là, puis je pensais à toi, là, puis je disais, OK, s'il écoute Walking Dead, il est capable d'écouter ça. Ah, j'ai... Facilement. C'est les films genre à la The Ring, des affaires-là que je suis comme, ça me tente pas d'écouter ça. J'ai pas le goût de me faire des sauts. J'adore voir de la violence, par exemple, au cinéma, là, je trouve ça fou, là. Mais c'est le genre, tu sais, que... Le jump scare, là, qu'on appelle, là, que tu vois pas venir puis tu fais faire un saut, là. Fais-moi pas jouer à un jeu de ça en VR, c'est sûr que je jouerai pas, là. Ah, c'est ça, justement. À chaque fois, on se dit, il faudrait qu'on fasse un défi, puis il faudrait qu'on le fasse un moment donné pour de vrai. Là. J'ai encore le jeu de Resident Evil au PSVR, puis il est encore scellé. Ah, j'en ai des pires que j'ai vus ouais? sur VR d'ordi. Là. Puis, tu sais, dans le fond, tu parlais de The Ring. Là, tu t'as sûrement écouté pour me parler de ça. Ouais, ben je l'ai vu au cinéma, ça, ouais. The Grudge, qui est sorti à peu près dans le même temps. Est-ce que ça dit quelque chose? Ouais, je pense que je l'ai vu, celui-là aussi. Avec, mettons, c'est comme si tu voyais un esprit, un enfant, fait comme... Ouais. Ils ont fait un remake de ça déjà. Si, ouais. Mais ça a l'air genre 10 fois pire que celui qu'on a vu au cinéma avec Sarah Michelle Gellar. Là. Je l'aimais bien, elle. Puis, non, c'est... Même, je suis allé voir Hit 2 au cinéma, là, puis c'était pas super. J'ai pas fait le saut. On dirait que ça me fait plus effet. Bon. Mais non, Brightburn, JF, je te suggère fortement. Et puis... Allez voir ça. En fait, louez-vous ça. Achetez-le si vous voulez le voir. On va aller au Super Club Vidéo International. Ouais, on va aller au service. Louer ça. Mais c'est ma suggestion pour toi, Jeff, puis à ceux qui ne l'ont pas écouté et sont intéressés, je vous suggère fortement de l'écouter. C'est un comic book movie. Moi, je le vois comme un genre de what if. T'sais. Ouais. Puis, on s'entend que le Superman méchant existe, c'est Ultraman, mais c'est juste que c'est pas un film de DC, mais ils se sont inspirés énormément de ça. Ouais, c'est clair. Là. Puis ça vaut la peine. À voir. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait fureur au cinéma, mais c'est un film qui s'écoute super bien à la maison. Good! À voir. Puis terminons ce podcast-là, Jeff, avec une bonne nouvelle pour toi et tous les fans du MCU. Ah oui. Spider-Man réintègre finalement le MCU. Le pire, c'est qu'au dernier show, on avait jasé du fait qu'il avait quitté. Là. 2 semaines après, boum, il est revenu. Ouais, ben c'est ça, là. J'étais content. Ils ont finalement fait le deal, puis il revient dans le MCU pour un 3e film, puis ça se peut même qu'il crossover avec les projets de Fox. Pas ça se peut, c'est confirmé. C'est confirmé? C'est confirmé que l'entente, c'est pour un 3e film. Pas Fox, Sony. Non, c'était pas ça qu'il voulait dire. Il a ouvert la porte aux opportunités avec l'univers de Sony, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que l'entente, c'est pour le 3e. Et puis, l'entente aussi inclut un crossover de Spider-Man dans un autre film de MCU, style Civil War, Avengers. Fait que Spider-Man va apparaître dans un autre film, sauf que je regardais le line-up des films qui ont été annoncés. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va apparaître là, mais il va peut-être apparaître dans, mettons, la phase 4, partie 2, si tu veux. Là. Ouais. Parce que, tu le vois-tu être dans le film de Doctor Strange? Ben, il pourrait pour aller... Si jamais le plan, c'est de l'envoyer dans l'univers à Venom, mettons, qui ont encore ça en tête. Puis ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Tu peux faire le multiverse avec ça. Tu as plein de façons de faire. Là. Mais, ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ça serait une façon de le faire. Là. Parce que tu vois, moi, je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que Spider-Man, on sait comment ça a fini. Là, on en a parlé au dernier show. Mais je me dis que s'il fait un crossover, ça va être après le 3e. Parce que là, Chris, on est fini. C'est gros cliffhanger. Puis quand je regardais le line-up, GF, des films au cinéma, je ne parlais pas des shows de télé. Là, en 2021, tu as Ching Chong Choo qui va sortir en février. Après ça, tu as en avril, je pense que c'est au mois de mai, tu as Doctor Strange. Ouais. Après ça, au mois de juillet, tu vas avoir Spider-Man. Puis au mois de novembre, tu as Thor. Une grosse année pour le MCU. Pareil, 2020, c'est comme genre, on a pris congé, on a fait 10 ans de films. On a fait 10 ans, ouais, on relaxe, puis on revient avec des séries télé et des films. C'est ça. Puis là, pour merci 2021, une grosse année pour le MCU. Puis je suis super content. Écoute, man, j'ai quasiment pleuré quand j'ai lu la nouvelle. Parce que pour moi, Spider-Man, puis ça, tu vas le vivre un jour, là, c'est le premier film, je te dirais, de personne. C'est un film en live action que je suis allé voir avec mon fils au cinéma. C'était Homecoming. C'est-tu au IMAX? Non, j'étais en une salle normale dans ce temps-là parce que j'étais pas prêt à payer les IMAX pour mon fils parce qu'il était en 3D dans ce temps-là. Fait que là, on voit le film, puis là, il tripait. Puis en plus, mon gars commençait l'école, la maternelle, cet été-là. Fait que ça lui a donné de la confiance pour commencer l'école parce que Peter Parker était à l'école. Écoute, j'ai acheté un sac à dos au magasin Disney. C'est le casque de Spider-Man dans Homecoming. Ouais, je l'ai vu. Il a encore son sac à dos. Fait que pour moi, c'était comme... Tu sais, ça me fait chier parce que je ne pourrais plus continuer l'histoire avec mon gars parce qu'on l'a commencé Chris, il était au... il y avait quel âge à ce temps-là? Il y avait 4 ans quand c'est sorti. Là, c'est Far From Home. On l'a vu ensemble. Il a capoté ben raide. Puis là, mais le 3e, on ne sait pas c'est quoi, ça va sortir. Puis toi, tu vas vivre ça, JF. Ouais, tu vas vivre ça. Je vais voir, mais ça ne sera pas tout de suite.
Non, Donne-moi mais une couple d'années encore. 2024-2025, en même temps que le voyage à Disney. tu là. vas peut-être vivre ça avec les films de Batman. Non, je risque de vivre ça avec les films de Disney, je pense. Bon, mais à un moment donné, tu vas écouter des films de super-héros avec ton fils, esti. Oui, mais Batman, non, parce que Batman v Superman, c'était à chier. Là. Non, mais je parle des nouveaux. Moi, c'est pas vrai que je vais lui présenter Robert Pattinson comme étant Batman. Son premier Batman, no way. Style. Mais tu vois, le Tu vas Batman... partir avec une 2 prises dans la vie, c'est ça. Rassure-toi, parce que le Batman à mon fils, c'est Ben Affleck. Prêt de payer. Toi, c'est Robert Pattinson. Ça veut pas dire encore. Ça veut pas dire qu'il va se rendre Puis, jusque-là non en plus. parlant de Robert Pattinson, avant Batman, on va le voir dans le nouveau film de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet. Puis j'ai vu la bande-annonce du film Tenet quand je suis allé voir It 2. Puis c'est du gros Christopher Nolan. OK? La shots au bande-annonce ralenti. dure 30 secondes. C'est le fils de Denzel Washington qui marche devant une vitre. Il y a comme quelqu'un qui est retiré dans la vitre. Il y a comme un trou puis c'est craqué. Fait qu'il regarde le trou. Après ça, pause. Il recule. Pause. Il avance. Pause. Il recule. Donne un coup de poing à un gars. Respire dans un masque à gaz. Tenet coming soon. Sacrément. Putain, allez, c'est quoi? Est-ce que Christopher Nolan, il a le don genre de faire n'importe quoi comme bande-annonce, puis calé, je vais trouver ça bon, puis son film va sûrement être nominé aux Oscars. C'est Tu sais, comme clair, le sable qui bouge en slow motion, Ouais, ça la plage. avec l'eau. Là, puis... Même calice d'affaires, ben une vitre cassée, esti. Aïe, aïe. C'est magique. Puis le pire, c'est que si tu vois la bande-annonce, il faut que tu ailles la voir au cinéma, puis après ça, ils vont sortir de quoi? Mais ça sort en juillet, puis Robert Pattinson va jouer dedans. Ben, on pourra s'en reparler en juillet, mais que ça sorte. Oui, parce que c'est le James Bond de Christopher Nolan. C'est son James Bond qui a déclaré. À voir. Yes! Fait que ça fait le tour, JF, de l'épisode numéro 105 de La Jazette. Propulsé par Young Media. Donc, on se dit à la prochaine, tout le monde. Soyez sages. Ciao!